Voici l'histoire d'un groupe de filles aux personnalités très différentes qui s'aiment et se détestent. Et la première, c'est Lena, qui quitte son village pour aller à l'université et emménage dans une nouvelle maison où vit Shen, sa nouvelle amie, qui a des relations intimes avec son amant. Mais il est interdit d'amener des garçons dans cette maison, et c'est pourquoi elle le cache. Shen lui ouvre la porte et lui montre sa chambre, qui est un véritable désastre tant elle est sale. Il lui explique que sa colocataire est Sarah, qui a 25 ans car elle a quitté ses études et travaille maintenant comme une esclave dans un restaurant. En se baignant, elle rencontre Nico, mannequin sans sens de l'intimité. Elle veut en faire une amie, mais les filles lui volent son petit-déj et fouillent ses affaires. Ça l'agace. Le premier jour à la fac, des filles se moquent d'elle, ayant appris qu'elle vient de la campagne. Puis Yuyan arrive, capitaine d'athlétisme, et toute craque aussitôt pour lui. Elle lui chuchote à l'oreille qui est Lena et Yujian s'approche d'elle. En la touchant, leurs yeux se rencontrent et elle ressent des éclairs d'amour dans son cœur, et il dit qu'il aime ses couettes. Alors il prend confiance et s'assoit à côté d'elle, et elle s'éloigne de lui comme s'il portait la peste. Il ne renonce pas, continue de s'approcher et lui demande son numéro de portable. Elle aperçoit soudain Gauquin, un garçon aux cheveux plus longs que ceux de Tarzan, qui lui coupe le souffle car elle n'avait jamais vu un garçon aussi mignon dans son village. Il est ami de Yuyan et il lui dit au revoir, jaloux. Ensuite, à la maison, elle rencontre Sarah, voyant la télé allumée. Sarah exige qu'elle l'éteigne sur le champ. Ça consomme, elle s'excuse, mais Sarah ne la calcule pas. Et ce n'est pas le seul problème, car Shen mange toute la confiture que sa mère lui a achetée. Elle ne s'attendait pas à ça de la part de ses amis, et nettoie toute la maison parce qu'elles sont des porcs, et ne la remercie même pas. À l'école, Yuyan fait l'idiot avec elle et la détourne de son travail en cours. Ça l'agace, car sans bonne note elle devra rentrer au village vite. À ce moment-là, Mijin est contrariée parce qu'on lui a déchiré sa robe, et elle se dispute avec Shen, se tirant les cheveux et la mordillant jusqu'à ce qu'elle en sorte aussi blessée. Et elle en a assez de vivre ici parce que toutes deux sont fâchées et sont comme deux chats en chaleur qui rendent la vie impossible. Puis Luna remarque qu'une fille mystérieuse regarde Sarah et qu'il y a une grande tension entre elles. Luna découvre que c'est la danseuse qui vivait auparavant dans sa chambre et pense qu'elle s'en est allée à cause du harcèlement. Puis Yuyan la dévore du regard. Mais le prof le punit et l'interroge sur comment mieux réussir encore. Elle dit qu'on la laisse tranquille parce qu'elle n'est pas son amie et les filles se sentent offensées qu'elle ait crié après son amour. Alors elles disent à l'école qu'elle vient d'un village et qu'elle ne sait pas écrire. Luna dit que c'est un mensonge et écrit un beau texte sur la terrible épreuve qu'elle a traversée quand son frère est mort d'un infarctus. Et Yuyan ressent une grande peine parce qu'elle se rend compte que Luna porte une grande souffrance intérieure, ce qui fait briller son âme. Au retour, on la vire du bus, elle se trempe. Elle appelle ses copines. Aucune ne répond. En arrivant, elle les surprend à médire d'elle. Luna explose. Elle jure qu'elle n'avait plus de batterie. Elle réplique qu'elles sont les pires amies et qu'elle ne demande qu'un peu de gentillesse, qu'on la respecte de leur part et être traitée. Rien d'autre. Le lendemain matin, elles lui écrivent un mot pour lui supplier son pardon. La traite comme une reine, et ce sont elles qui nettoient toute la maison. Sarah dit, si quelque chose te gêne, dis-le. Elle raconte qu'à son ancienne école, on la harcelait souvent. Sarah dit qu'elle a aussi subi du harcèlement et chacune d'elles raconte ses problèmes. Si bien qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas la seule au monde à souffrir. Et elle lui fait un cadeau et s'approche d'elle pour séduire sa jolie âme et y pénétrer. Et il dit que peu importe si elle vient d'un village ou si elle est pauvre. L'essentiel étant qu'elle soit jolie et qu'elle ait un bon cœur. Cependant, Yuyan est timide pour lui avouer son amour et il demande à son ami de parler en bien de lui à Lena pour qu'elle tombe amoureuse. Mais il ne s'attend pas à ce qu'Elena soit hypnotisée par les cheveux parfaits de son ami et se rende compte qu'elle lui plaît. Il regrette son plan et découvre qu'il est en position d'infériorité, que son ami connaît la poésie et lui dit des choses romantiques. Alors il apprend aussi la poésie et dit qu'il veut se baigner dans ses yeux. Chaque jour, elle ressent de plus en plus d'amour. Mais elle découvre que la fille qui avait quitté sa chambre est tombée enceinte, et elle éprouve une terreur à l'idée de tomber enceinte. Si bien qu'elle n'ose même pas regarder Yuyan en face. En plus, ses amis la préviennent. Prudence. Certains garçons ne veulent que du sexe au lit. Shen, expert, lui apprend à voir quand il mente souvent. Pendant ce temps, Shen découvre des caleçons d'homme dans les vêtements et les cache parce qu'elle croit qu'ils sont à son petit ami. Mais il dit qu'ils ne sont pas à lui et commence à l'embrasser avec beaucoup d'ardeur. Mais elle continue d'y penser, et le mystère des caleçons d'homme commence. Elles se réunissent et demandent qui est un petit ami. À quoi elles mentent en disant qu'elles sont célibataires. Et leur vie devient chaotique parce qu'elles s'espionnent continuellement, et ne peuvent s'approcher d'aucun garçon. Yuyan lui manque. Il essaie de se faufiler en cachette chez elle, et elle lui dit de partir tout de suite, parvenant ainsi à éviter d'être découverte. Alors, il voit Nijin sortir avec un homme plus âgé. Riche, ils viennent de faire quelque chose de scandaleux dans la voiture. Elle mène une enquête pour savoir qui est cet homme, et sont choqués de voir qu'il est marié, et qu'elle a une liaison avec lui. Min dit que sa relation a pris fin, et ensuite un réalisateur veut qu'elle apparaisse nue dans son film.
Elle le rejette et un garçon qui est amoureux de Nijin l'attend toutes les nuits chez elle. Elle dit qu'elle ne l'aime pas et il commence à se battre, si bien que ses amis viennent à son aide. Et le type affirme qu'elle couche avec des hommes riches qui ne l'aiment pas et n'utilisent son argent que pour acheter son corps. Il dit qu'il peut lui offrir un avenir amoureux et la touche de manière inappropriée. Alors elle se défend et il provoque un tel scandale que la police arrive et les arrête tous les deux. Nijin prend sa déposition et Lena dit que son ami est une personne honnête et la sauve de la prison. Ali que Yuyan lui demande si elle a un copain. Elle dit non. Il demande quel garçon elle aime. Mais elle fuit aussitôt ces questions trop personnelles. Mais il n'y a pas d'échappatoire à l'amour que lui porte Yuyan, qui l'espionne et dit à Sarah qu'il lui sourit toujours. Elle dit que cela signifie qu'il l'aime et elle panique, parce que c'est la première fois qu'un garçon lui plaît, et elle ne sait pas comment l'embrasser ni quel mouvement de langue faire. Alors Yuyan l'invite à une fête, et elle est si nerveuse qu'elle reste figée comme une statue. Jusqu'à ce qu'elle voit Toji se donner à fond, et se mettre à danser. Yujan lui demande si elle veut boire et, quand il va chercher un verre, elle disparaît parce qu'elle est timide, et elle dit à Toji qu'elle l'admire car elle a beaucoup de succès auprès des garçons. Chaque jour, elle a un nouvel amant, et il se bat pour elle. Alors elle apprend, et lui dit qu'elle doit être plus ouverte, et elle retrouve Yujian. Mais, sans le vouloir, lui donne un coup de ballon au visage, et lui fait saigner le nez. Heureusement, Elena le soigne, et ils se rapprochent, et se racontent leurs secrets. Cependant, Yuyan la voit avec Guka, qui est très aimable. Ils semblent être en couple. Si bien qu'il met une barrière entre eux qui sépare leurs âmes, et il dit même qu'il la déteste parfois. Elle lui explique que ce sont des jalousies parce qu'il est amoureux d'elle, et on lui dit de le rendre encore plus jaloux. Alors lors d'un exercice, elle se colle aux fesses de Gukin, et il devient fou et s'interpose entre eux. Alors Yuyan les fait tomber, et Lena lui donne un coup de pied, parce qu'elle en a assez de sa jalousie. Et Yuyan, pour prouver qu'il a confiance en elle, se laisse tomber et Lena le rattrape, faisant un pas de plus dans leur relation qui la rend fière. Shen passe une journée horrible. Son copain part à une autre fac et la largue. Elle le supplie de l'embrasser. Il la jette de sa voiture, et ses amis interviennent pour la défendre. Son petit ami part, et elle se sent totalement déprimée de ne plus avoir son amour, et pense qu'elle ne sera plus jamais heureuse. Sa vie est un désastre, et elle a besoin de retrouver le moral. Alors quand sa propriétaire s'en va, elle décide d'organiser une fête. Elena invite Yuyan à la fête, et il va ravi. Ensuite il s'imagine en train de manger un bâton sorti de la bouche de Gain, en posant ses lèvres pleines de délices, et commence à l'espionner comme une agente secrète pour l'inviter. Yuyan la surprend, et elle lui demande d'inviter Gukin à la fête pour elle, et il accepte. Mais en réalité, il lui dit autre chose, et sabote son invitation pour avoir Lena pour lui tout seul. Elle pleure à cause du rejet, et il dit que quand un amour échoue, il faut en chercher un autre, et il se désigne lui-même pour qu'elle comprenne qu'il l'aime. Mais elle reste déprimée, et pense à engager un faux petit ami sur Internet pour le rendre jaloux, et il est le premier à se proposer pour être son petit ami factice. Alors pour la convaincre, il apparaît avec des fleurs chez elle pendant qu'il prépare la fête, et soudain le père de Toji lui avertit qu'on enlève les décos. Parce que si la propriétaire apprend qu'il y a une fête, elle la mettra à la porte. Alors le père s'approche et quand il arrive à la maison apparaît un enterrement. Et ils font semblant de ne pas aimer la fête et lui font un massage. Alors que Yuyan et Lena sont enfermés dans la chambre. Lui se cogne la tête et, sans le vouloir, fait exploser des œufs artificiels que son père entend. Celui-ci entre dans la pièce mais ne voit que Lena endormie. Il s'avère qu'il s'était caché dans le même lit sous les draps. Cela les rend nerveux et son père trouve le soutien-gorge d'Elena dans sa capuche. Elle pousse un cri et il la couvre rapidement pour qu'on ne les entende pas. Mais cela le rapproche. Il avale sa salive, pleine de passion, car ses lèvres le rendent fou et il est sur le point d'embrasser le miel de sa bouche. Ensuite ses amis les trouvent mignons ensemble et disent qu'ils devraient être en couple. Et en vérité ça leur plairait beaucoup. Alors, Shen revoit son ex et avoue ne pas pouvoir vivre sans son corps, par pitié. Il accepte aussi de revenir. Shen jette sa dignité à la poubelle et ses amis se fâchent contre elle parce que son petit ami lui a fait beaucoup de mal et est méchant avec elle. Mais Shen ne veut rien entendre. L'amour la rend folle et aveugle, et elle continue de l'embrasser. Pendant que Sarah entretient une romance secrète avec un garçon qui lui offre une fausse bague en lui promettant de l'épouser quand il aura de l'argent. Et qu'en même temps le chef de son travail l'aime aussi et lui prépare des plats en forme de cœur. Il se met à saigner et elle soigne ses blessures tandis qu'il la regarde avec un amour infini qui pénètre son âme. Et elle doute encore plus de devoir se marier avec l'autre garçon. Ensuite, à la fête, il n'y a que 3 hommes et Toji dit que c'est une catastrophe, jusqu'à ce que Yuyan déclare devant tout le monde qu'Elena lui plaît et qu'il pense l'épouser quand ils seront adultes. Elle reste sans voix. En croquant un biscuit, il lui ordonne de le recracher. Puis le saisit, plein de sa salive, convaincue qu'elle est allergique et va mourir sur place. Elle explique que celui qui est allergique, c'est son frère. Mais elle est heureuse de cette démonstration d'amour. Contrairement à Sarah, car son manager la touche de façon inappropriée et profite du fait qu'elle a besoin d'argent. Mais cette fois, Shen le voit sur les caméras et se met tellement en colère qu'il se coupe la main et sa réaction sera terrible. Ensuite, ils sortent ivres de la maison. Shen refuse de lâcher son copain, ce qui fait réfléchir Len à l'amour.
Yuyan voudrait être enlacé pareil. Mais, hélas, c'est Jiki qui la serre, lui laissant un vide d'âme au ventre. Elle change alors de look, jupe courte, maquillée par son ami. À l'université, Gookie la trouve ravissante, comme une éponge d'amour. Il se colle, la taquine et lui glisse des piropos. Alors elle voit Gayas. À sa surprise, il ne s'assoit pas à côté d'elle mais avec une autre fille. Et cette fois, c'est elle qui est jalouse et qui n'arrive pas à se concentrer en cours. Gukin lui parle, mais elle ne pense qu'à Yuan. En le cherchant, elle le trouve entouré de filles et lui dit que ce sont ses maîtresses. Puis elle s'en va, jalouse. Puis Nijin se réunit en secret avec le petit ami de Shen et dit que sa relation avec Shen pour son bien. Il refuse et elle dit que le divorce de son père le rend incapable d'aimer Shen correctement parce qu'il souffre d'un trouble psychologique. Et il dit qu'il sort déjà avec 3 garçons à la fois. Les deux se disputent et Nijin lui jette la coupe au visage et le garçon va chez Shen et ils continuent leur relation bien qu'elle soit très toxique et elle le sache. Alors que Luna dit à ses amis qu'elle déteste Yuyan. Celle-ci parle avec lui et lui explique qu'elle n'aime pas Guking, mais qu'elle l'aime. Lui, Yuyan se sent tellement embarrassé par son comportement qu'il l'invite à un rendez-vous où il la touche et où ils continuent à chanter ensemble. Après cela, il lui avoue qu'il se sent bien lorsqu'il est à ses côtés et qu'il pense à l'embrasser. Elle est nerveuse et lui dit qu'il ne peut pas dépasser la limite de la maison, sans bouger les pieds. Elle peut remuer les lèvres. Quand il s'approche pour l'embrasser, elle panique et lui assène coup de tête au nez. Il vient rentre chez elle, puis elle lui envoie un mot d'amour. Sarah va voir son frère, dans le coma d'un cancer terminal. Il croise sa mère, toute la journée. Cependant, elle a de nombreuses dettes pour payer ses opérations et Sarah explique qu'elle n'a plus d'argent et que des voyous ont menacé de la tuer si elle ne paie pas ses dettes. Sa mère n'en a rien à faire d'elle et lui dit de trouver de l'argent coûte que coûte. Mais Sarah n'en peut plus et sa vie est un enfer à cause de cela. Et elle lui dit qu'elle aussi est sa fille. Après cela, Yuyan dit qu'il lui plaît et devient affectueux avec Lena. Mais en arrivant à l'école, son comportement change et il la traite comme si c'était sa petite sœur. Il s'intéresse à une autre fille et elle se rend compte que, quand elle le touche, une fille apparaît à côté d'elle pour le lui enlever. Il commence alors une bataille pour l'amour et le corps de Yuyan. Ses amis lui conseillent de lui dire « je t'aime » et justement sa mère l'appelle de l'hôpital parce qu'elle a eu un accident. Elle découvre qu'en réalité c'est son beau-père, qui est blessé et n'entretient pas de bonnes relations ni avec lui ni avec sa mère, parce que le jour où son père est mort, on l'a traité de porte-malheur. Car des malheurs surviennent toujours autour d'elle et sa mère la tient pour responsable de sa mort. Tandis que Yuyan demande à Gukin de ne pas lui enlever sa petite amie parce qu'il l'aime. Gukin n'est pas d'accord et il continue de se battre pour posséder l'âne de Lena, qui se rapproche davantage de Sarah parce qu'elle vit une période horrible au travail. Son patron continue de la toucher sans son consentement et profite des filles qui y travaillent. De plus, une fille harcèle Sarah parce que son patron s'intéresse davantage à elle. Et Sarah lui jette une limonade sur la tête en lui demandant de la laisser tranquille. Elle rate ensuite le bus et son ami chef vient la chercher à moto et la ramène chez elle. Il lui conseille de démissionner. Elle ne doit pas subir ce harcèlement. Même s'il en crèverait de chagrin, il pense que c'est mieux. Sarah dit qu'on ne lui a pas appris à abandonner. Et lui s'en réjouit. La voir chaque jour nourrit vraiment l'âme. Pendant ce temps, un homme étrangle Nijin. Quand elle parvient à s'en sortir, elle se cache dans la maison. L'homme la cherche partout et n'arrête pas de l'appeler. Au point que Nin prévient les autres filles qu'il y a un homme dangereux dans la maison. Elles croient que c'est un loup-garou. Donc elles sont terrifiées et ne sortent pas. Mais ça sent très mauvais parce que les ordures sont en train de pourrir. Et Lena est désignée pour sortir les jeter. Lena y va, effrayée. Et soudain quelqu'un la touche et elle le frappe comme une folle. Nous découvrons que c'est Yuyan. Mais ses amis croient que c'est le harceleur et viennent la défendre en assénant des millions de coups à Yuyan. À ce moment-là, Nijin se jette sur elle comme si c'était de la lutte libre. Lena commence à pleurer. Yuyan demande qu'elle s'arrête et elle continue jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est Yuyan et qu'elle dise qu'elle lui faisait des massages. Les deux restent seuls et il fait semblant d'aller très mal pour qu'elle ait pitié et le touche. Son plan fonctionne et il dit qu'il n'a Dieu que pour elle. Et lorsque Lena souffle si près sur sa blessure, il s'excite comme un micro-ondes et, tout à coup, il l'embrasse sur les lèvres, la laissant déconcertée. Elle se sent gênée. Il prend sa main et dit que c'est mignon de s'embrasser avec elle. Elena est tout à fait d'accord, et cette fois il s'offre un baiser mignon et timide comme deux adolescents amoureux. Ils sortent en secret. Luna lui fait des dessins d'amour. Il la serre dans les bras, mais une fille croit être harcelée et l'accuse de la gêner. Il dit qu'ils sont en couple, mais Luna ne le confirme pas, et cela lui fait mal au cœur. Et il lui demande de dire à tout le monde qu'ils sont en couple. Elle n'ose pas et dit que c'est merveilleux d'être aimée par lui. Mais elle a peur que ce soit un rêve, et lui dit que c'est la première fois qu'on l'aime autant et qu'elle a peur. Elle lui demande de ne pas se fâcher, et il dit qu'il ne se fâcherait jamais contre elle et fait tout son possible pour qu'elle sache qu'il l'aime vraiment, et que son amour est sincère et honnête. Pendant ce temps, Shen apprend que Nejin fréquentait son petit ami, se dispute avec elle et la traite de mauvaise amie.
Mais elle explique qu'elle l'a fait pour son bien parce que son petit ami la traite mal, et les autres sont d'accord pour dire qu'elle devrait le quitter. Shen refuse et continue à sortir avec lui jusqu'à comprendre qu'une relation doit reposer sur la sincérité et la gentillesse. Et Luna lui demande si son petit ami la rend vraiment heureuse. Elle se rend compte que non et décide de rompre avec lui. Il croit que c'est une blague. Mais elle n'avait jamais parlé aussi sérieusement et lui dit qu'il est un parasite dans sa vie et qu'elle ne veut plus le voir. Alors ses amis la soutiennent. Mais elle est très triste et elles organisent une fête de séparation où elle coupe une banane symbolisant le petit appareil de son ex-petit ami et elle raconte combien il la rendait malheureuse et se sent enfin libre. Après cela, un employé d'assurance lui rend visite et lui dit qu'il y a 7 ans, lorsque son frère est mort, sa mère a pris une grande somme d'argent et qu'il en fut de même quand son père est mort. Elle se souvient de l'accident de son beau-père et pense que sa mère veut aussi le tuer pour s'emparer de son argent. Luna lui demande la vérité sur la mort de son père et elle dit qu'elle l'aimait jusqu'au jour où il est mort. Mais Luna a peur que sa mère soit une meurtrière et elle se comporte de façon étrange. Et Yuyan croit que c'est à cause de lui et devient lui aussi triste. Alors il tente la télépathie avec elle et lui répète tellement de fois qu'il l'aime que Luna parvient à oublier ses mots. Ensuite on accuse Sarah d'avoir volé une bouteille de vin cher du restaurant. Elle est humiliée par ses patrons parce qu'ils fouillent dans son casier. Il ne trouve rien et Sarah lui dit de ramasser ses affaires immédiatement. Et il lui rappelle qu'il est son supérieur et qu'elle ne doit pas lui parler ainsi. Mais elle en a assez de son arrogance. Et quand son chef va la frapper, le Shedera lui crie des insultes tandis que son bien-aimé l'en empêche, parce que sinon il va tuer le chef, qui la renvoie. Et elle pleure toute la tristesse qu'elle avait cachée dans son âme, et maudit ceux qui profitent des autres, parce qu'ils n'ont plus de pouvoir. C'est pourquoi le chef lui dit de ne pas oublier sa valeur, et de ne pas laisser les autres la piétiner, et l'encourage à continuer à lutter pour réussir. Après ça, la mère d'Elena arrive à l'improviste chez elle, parce que son mari l'a quittée, et demande à sa fille de la laisser dormir avec elle, comme il manque d'Ellie. Elles dorment toutes très mal, et deviennent de mauvaise humeur. Et cela affecte Luna, qui se sent si mal qu'elle oublie le pauvre Yuyan, lequel est déprimé parce que Luna semble ne pas vouloir l'embrasser. Et les filles de l'école profitent qu'il soit seul pour le séduire, et Luna s'éloigne de son amour. L'ex de Shell lui propose de se remettre ensemble, et elle l'ignore, lui faisant clairement comprendre qu'elle ne l'aime plus. Et ses amis sont impressionnés par son attitude. On voit le garçon donner un coup de pied dans la poubelle, tellement il est en colère, et lui lancer un regard assassin que Yuyan voit. Puis Yuyan se propose d'être son garde du corps au cas où il lui ferait du mal. Shen le remercie bien qu'elle dise pouvoir se protéger seule. Mais ce qu'elle ignore, c'est que son ex prépare déjà son enlèvement. Pendant que Luna et ses amis en ont assez de sa mère, elles appellent son mari qui, au bout de quelques heures, se présente là-bas avec des fleurs et dit qu'il s'est mal comporté envers elle. Luna voit qu'il a les yeux rouges d'avoir pleuré et sa mère le pardonne et ils s'embrassent. Ce qui embarrasse les filles et elles s'en vont plus vite qu'une tortue en trottinette. Sa mère quitte enfin la maison et Gu King la rejoint et lui explique que Yuyan souffre. Et elle lui dit qu'elle a des problèmes familiaux mais continue de ne pas tout lui raconter. Et Yuyan, fatigué de ses secrets, dit qu'il ne la dérangera plus. Il s'en va en colère. Et son amoureux, au contraire, reste avec Sarah qui retrouve le chef et ils passent la journée la plus romantique du monde, puis vont dans un parc où ne vont que les amoureux. Là ils se tiennent la main et elle commence à croire en l'amour. Ensuite, il doit travailler mais décide de ne pas y aller parce qu'il a organisé sa vie pour être tout le temps avec elle. Si bien que Sarah, pleine d'amour, lui donne un tendre baiser qui efface toutes ses insécurités et elle croit avoir trouvé le véritable amour. Mais elle apprend que son frère, dans le coma, est mort, à l'hôpital, où sa mère est arrêtée. Sarah découvre qu'elle a débranché son fils du respirateur, le regard coupable, d'une voix brisée. Sa mère lui dit d'aller de l'avant. De retour à la maison, elle pleure, heureusement. Ses amis l'abritent. Et grâce à elle tient debout. Après cela, Shen reçoit un message de son ex faisant semblant d'avoir une forte fièvre et disant qu'il veut la voir une dernière fois. En la voyant, il fait le mort. Mais il s'aperçoit que Shen ne se soucie pas de sa maladie et elle lui remet les clés de sa maison parce que leur relation est terminée. Bien qu'il n'accepte pas cela. Et Alir lui couvre la bouche, la kidnappe contre son gré et l'attache à une chaise. On découvre alors que c'est un psychopathe et il l'embrasse sur la joue en l'importunant. Il dit que personne ne le quitte et elle a très peur qu'il la tue. Il lui demande pourquoi elle ne l'aime pas. Et elle dit que bien sûr qu'elle l'aime, et que si elle le détache, ils peuvent se marier. Il sait que c'est un piège et la garde ligoter des heures. Puis il se glisse dans son lit, l'embrasse, voulant qu'elle lui rende tout son amour. Elle refuse. Quand il s'endort, Zen se libère au couteau et fuit en silence. Mais Yuyan se réveille, la rattrape et la frappe, la blessant gravement. Alors ses amis se rendent compte qu'elle n'est pas apparue depuis des jours et lui envoient un message. Elle répond de façon étrange parce que c'est le fou qui se fait passer pour elle et dit qu'ils sont partis en vacances à Hawaï pour quelques mois et qu'elle ne reviendra pas. Elle ne le croit pas et lui demande quelle est sa nourriture préférée et il se trompe, ce qui leur permet de découvrir que ce n'est pas elle.
puis il cherche l'adresse de son appartement. Sur place, elle profite du livreur, en appelant le tigre. Elles ouvrent la porte ensemble. Le garçon attrape Shen et le menace de lui couper net la gorge. Len serre cela dans ses bras et se rappelle tous les malheurs de sa famille. Maintenant, elle n'a plus peur de mourir et se sacrifie en lui assénant un violent coup. Et ses amis le tabassent. Pourtant, elle a subi une coupure au cou. Il l'emmène rapidement à l'hôpital et Yuyan apprend aux informations que Lena a eu une coupure. Il court comme un fou vers elle. Par chance, la blessure est à la main et elle va bien. Ses amis les laissent seuls et il dit que si elle meurt, son cœur s'arrête. Elena en meurt d'amour. Et il dit qu'il ne la quitterait jamais, même si elle lui cache des choses. Et elle se jette dans ses bras où elle se sent en sécurité. Ils se promettent de ne jamais se séparer. Alors Toji ressent une saine jalousie pour l'amour des autres, et tandis que toutes les autres ont des petits amis. Elle est seule. Alors elle appelle un garçon de son enfance, dont elle était amoureuse, et ils font des projets romantiques ensemble où son cœur s'éveille, et elle découvre qu'il a une petite amie. Après cela, Lena va au cimetière de sa famille, et elle se souvient qu'elle a vu son père mettre des poudres mystérieuses dans l'eau de sa mère. Elle a changé l'ordre des bouteilles, et il a bu ses poudres. Ce qui a provoqué un accident de voiture. De plus, c'est son père qui était avec son frère quand il est mort, et c'est lui qui a pris l'argent de l'assurance vie parce que son entreprise était en faillite. Tous les indices indiquent que son père est le véritable assassin, et Yuyan la réconforte en lui offrant un rendez-vous romantique, où ils se complètent comme la lune et les étoiles, parce que leur sourire brille trop, et il dit qu'il a de la chance de l'avoir rencontré. Lena dit aussi que, par le regard, ils atteignent l'âme tant ils s'aiment. Puis ils vont aux funérailles du frère de Sarah, et lui apportent le soutien dont elle a besoin. Puis elle s'inquiète de l'affaire de son père, et sa mère répond qu'elle a aimé son père follement, et qu'il est impossible qu'il ait été un assassin. Elle dit que l'amour l'aveugle, et lui fait comprendre que les gens ont des secrets derrière ce sourire parfait. Et elle dit qu'elle est une mauvaise fille. Luna dit que la mauvaise mère, c'est elle, elle ne l'a jamais protégée du harcèlement. Affirme la détester, puis s'enfuit en pleurant. Introuvable, ses amis s'inquiètent et la cherchent partout, et heureusement elle arrive saine et sauf chez elle, où ses amis disent qu'elle est magnifique et même si le monde semble la détester, elle peut toujours compter sur elle. Et elle dit qu'elles sont les meilleures amies. Puis l'agent d'assurance arrive avec les résultats et dit que son père est décédé de cause naturelle, et qu'elle n'y est pour rien. Ce qui la soulage. Et elle décide de laisser les souvenirs de son père enterrés au fond de son âme, parce qu'il ne mérite même pas son respect. Elle s'amuse à nouveau avec Brown, qui la fait se sentir vivante et l'accompagne à l'école. Et les autres disent qu'ils sont mignons. Ensuite, Shen fait des cauchemars et on découvre qu'elle souffre de stress post-traumatique à cause de la violence que lui a infligée son ex-petite amie. Elle n'arrive pas à se calmer parce qu'elle a peur qu'il réapparaisse, et elles lui disent qu'il est en prison, et qu'il est impossible qu'il l'enlève. Mais son esprit lui joue des tours, et elles organisent une intervention spéciale au cours de laquelle elles racontent leurs plus grands secrets. Toji avoue qu'à l'école elle était menteuse, et Sarah explique qu'elle regrette de ne pas avoir davantage aimé sa mère, qui est maintenant en prison. Mijin dit qu'elle a vu sa sœur se noyer, et se reproche d'en être responsable. Et Lena avoue qu'elle aime Yuyan plus que sa propre vie. Mais le harcèlement qu'elle a subi la rend peu sûre d'elle quant à son corps, et nuit à sa relation. C'est pourquoi toutes comprennent qu'elles ont des problèmes et qu'ensemble elles peuvent les surmonter. Alors elles se donnent une étreinte éternelle et unissent leurs forces pour l'avenir qui les attend. Alors l'ami de Toji lui avoue ses sentiments amoureux et ils commencent enfin une relation. Cette fois sans qu'aucune petite amie ne s'interpose. Sarah part à l'étranger. Avant de partir, le chef lui demande son numéro et promet toujours de garder contact, sans renoncer à l'amour. Ensuite, Mijin devient une mannequin à succès, et Shen retrouve enfin l'amant perdu de sa logeuse, et ils font en sorte qu'ils aient un avenir ensemble. Et, plus important encore, il a dit à Elena que, tant qu'elle est avec elle, elle se sent heureuse et souriante. Et Gouka les voit, et se réjouit du bonheur qui se lit sur leur visage. Parce qu'en se regardant, leurs âmes s'élèvent au ciel, et elles savent qu'elles sacrifieraient n'importe quoi pour un baiser de plus. Parce qu'être ensemble est la bénédiction de leur vie, et que aimer follement est la plus belle chose qui existe dans ce monde. Parfois cruelle, mais avec le sourire de la personne que tu aimes, toutes les nuées de ton esprit s'évanouissent, et apparaît le soleil qui a la forme de ses lèvres, de son âme et de son cœur. Bon, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Je te propose aussi d'autres vidéos par ici que je suis sûr que tu vas adorer. Merci beaucoup pour ton temps et à bientôt.